m'appelle Mohamed Kamara, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'ai commencé le football en Guinée, à l'AS Kaloum de Conakry. J'ai été repéré par un agent qui m'a amené en France au Gazélec Club d'Ajaccio, où j'ai fait 8 ans. Après, je suis parti en Espagne aussi, dans la région de Séville, où j'ai joué une année dans un club de Ligue 2. Beaucoup de gens de ma génération ou un peu plus vieux que moi savent bien qu'on était une génération exceptionnelle. Et on nous appelle Chine 85 parce que c'était la première Coupe du Monde des moins de 16 ans à l'époque. Et on était en demi-finale de cette Coupe du Monde. On a failli passer. On a perdu au tir au but contre le Nigeria, qui a été champion du monde. Voilà, des joueurs comme Salam Sow, Morlaye Souma, qui était capitaine de Bastia, Mohamed Silla Socrates, qui est décédé malheureusement et qui a joué à Willem II. Actuellement, il y en a qui sont membres de la Fédé, comme Abdul Karim Bangoura Akabe, qui est aussi mon ami. C'est un honneur pour moi d'être contacté par la Fédé. Je viens de finir la CAN, la première participation de la sélection guinéenne. Les joueurs qui ont participé vous le diront, on a été agréablement surpris par l'organisation de la CAN. Les Marocains étaient superbes, tout était carré. Et nous, on en a pris plein la tête parce que c'était le haut niveau. J'ai vraiment appris beaucoup de choses en peu de temps. Voilà, j'espère que ça va continuer. En tout cas, je suis décidé, je suis en train de préparer un projet pour installer le futsal en Guinée et laisser quelque chose pour ceux qui viendront après moi. Là, vu que la prochaine grande compétition est dans 4 ans, maintenant, moi, mon objectif et ma mission est de vulgariser et installer le futsal en Guinée pour, dans 4 ans ou peut-être moins, sortir une équipe solide et conquérante. Voilà, composée d'abord des joueurs de la Guinée qui sont au pays, et peut-être renforcée par des joueurs, quelques joueurs binationaux. Actuellement, on a un président qui est hyper investi. C'est vraiment lui qui veut vraiment investir les anciens footballeurs qui sont qualifiés au développement du football en général en Guinée. Ça serait vraiment une bonne chose quand tu réussis une carrière comme ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, c'est la moindre des choses d'investir dans ce domaine en Guinée. Et c'est bénéfique pour eux et c'est bénéfique pour la Guinée. Tout jeune et tout jeune joueur de football peuvent me contacter parce qu'on a besoin de former des équipes de toutes catégories. Voilà, ceux qui pensent qu'ils ont le niveau et qui viennent voir et on organisera des détections, des tournois et qui, je pense, aboutira sur un championnat après. Voilà, on a besoin de vulgariser, d'installer le futsal en Guinée. Pourquoi pas, comme je dis tout le temps, je suis au départ du foot herbe et j'ai fait que ça comme professionnel et voilà, donc je reste un joueur de foot herbe et un entraîneur aussi de foot herbe. J'ai des compétences pour entraîner des équipes de foot herbe. Donc ouais, pour l'instant je suis au futsal, j'aimerais bien terminer et après, pourquoi pas, et j'aspire aussi à m'investir dans le foot herbe en Guinée. Il y a des très bons joueurs. En plus, pour les qualifications, là, ils commencent bien. Ils feront tout pour se qualifier pour la CAN. En tout cas, le sélectionneur Didier Six fasse tout pour qu'on aille loin, quoi. J'ai mon fils aîné qui est là, qui est Alseni Kamara, qui joue un milieu offensif, et Aboubakar Kamara, qui est un milieu offensif et un attaquant. Et le dernier qui est Sana Papingo Kamara, qui joue en U12 à FC Nantes, qui promet beaucoup et qui est un milieu de terrain aussi. Donc que des milieux de terrain. Un sentiment de satisfaction et un peu de fierté quand même.
parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être remarqué par le FC Nantes, qui est un club mythique. Voilà, donc je les encourage et je les stimule et je les pousse, mais tout en les mettant en garde aussi de bien travailler à l'école, parce que c'est vraiment la garantie, quoi, pour leur avenir.